Alors, nous sommes à 1 minute du webinaire. Certains sont déjà connectés. Bonjour à ceux qui le sont déjà. On va patienter encore une petite minute pour attendre les derniers connectés. On n'est pas très nombreux ce matin. J'espère que vous avez eu la chance de nous suivre les semaines précédentes. On a déjà parlé du système solaire il y a une quinzaine de jours. La semaine dernière, nous étions déjà sur la Lune. Là, on va s'en aller plus loin. On va parler de la planète Mars. Alors, voyons ça. Si certains m'entendent déjà, vous pouvez utiliser le chat, c'est sur la colonne sur votre droite. Vous pouvez en bas de la page, vous allez voir, il y a une zone où vous pouvez taper OK si vous m'entendez et si vous me voyez. Pour les enfants qui ont moins, enfin, pour les enfants, si on pouvait avoir l'âge, ce serait plus sympa pour répondre, pour donner une réponse correspondant à l'âge. Pour les adultes, ça va, il n'y aura pas besoin d'âge. Aurore, je vois, nous entend, parfait. 2 enfants de 10 et 8 ans, ah bon, c'est des grands alors. Ils connaissent déjà plein de choses. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre la Lune peut-être la semaine dernière ou le système solaire il y a 2 semaines. Là, on va s'intéresser que à la planète Mars. Ça va nous limiter un petit peu. Ah, c'est la première. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, il est 11 h. J'entends que ça sonne à l'horloge du coin. Eh bien, bienvenue à tous, hein, bien sûr, sur cette petite plateforme. Normalement, je dois avoir mon collègue. Attendez, je vais voir. Vincent. Alors, mon collègue Vincent a participé à ce webinaire. C'est une petite présentation hein, sur Mars. Et puis, alors, on va faire ça en 2 parties. Je vous propose, pendant une demi-heure, on va présenter un petit peu la planète Mars. Et notre fil conducteur, c'est vivre sur Mars. Bonjour. Est-ce qu'on peut vivre sur la planète Mars? Ah, bonjour Vincent. En ligne. Tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Oui, je t'entends très bien, Daniel. Oui. Voilà, bonjour à tout le monde. Je sais pas, alors je suis un tout petit peu en retard, je suis désolé. J'avais notre conférence en cours. Je sais pas ce que tu as déjà dit, ce que tu as présenté ou pas. J'ai raconté qu'on allait faire ça une petite demi-heure sur la planète Mars et puis ensuite ça vous laissera une demi-heure entière pour poser toutes les questions que vous voulez poser. Il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez poser des questions même si c'est un lien très lointain avec la planète Mars. On essaiera de répondre quand même, bien sûr, hein, en fonction de nos connaissances. Mais je pense qu'à 2, on va y arriver, il n'y a pas trop de problème. Alors, on est autant aussi nombreux que... Alors, on a 4 participants, c'est ça, dont nous 2. Hein, c'est ça. Donc, ça devrait aller. Peut-être quelques-uns vont nous rejoindre en cours de route. Hein. N'hésitez pas à poser plein de questions, plutôt sur le chat que sur... Il y a un onglet chat et un onglet questions. N'hésitez pas à poser plein de questions. Dans certains cas, j'y répondrai peut-être directement en écrivant. Dans d'autres cas, on les prendra en compte pour y répondre verbalement. Voilà. Alors, on est tous les deux au planétarium de Nantes, enfin à distance pour l'instant. On ne peut pas vous accueillir sur site, c'est pour ça qu'on propose ces webinaires à distance en attendant. Mais on espère bien vous accueillir à nouveau au planétarium, et les écoles, et les groupes, et les particuliers, dès que ce sera possible, ce qui ne l'est pas pour le moment. Alors, Mars, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer par partager mon écran, comme ça sera plus joli à voir, de regarder la planète Mars plutôt que de voir nos bobines en grand. Enfin, je parle pour moi, hein, pas pour moi. Non, je suis d'accord. Voilà, vous allez voir apparaître. En fait, là, vous avez une vue globale. Je pense que vous voyez ça maintenant. C'est presque tout noir. Hein. Vous avez des cercles hein, qui correspondent aux trajectoires des planètes autour du Soleil. Donc, on a une vue générale du système solaire. Hein. Et ce qui nous intéresse, c'est la planète Mars. Donc, on va aller la voir. Voilà. On va zoomer un petit peu. Parce que les ronds les plus grands correspondent aux planètes les plus lointaines, comme Neptune ou Uranus. Le Mars n'est pas très très loin de chez nous, vous allez voir. Voilà, on s'approche du Soleil qui est au milieu. Alors on a représenté, je m'arrête 2 secondes, on a représenté le Soleil en tout petit, on a grossi les planètes. En fait, dans la réalité, c'est le contraire. Les planètes sont tellement petites qu'on ne les verrait pas, alors que le Soleil est gigantesque, hein, il est beaucoup plus gros que les planètes. Donc on ne peut pas faire une comparaison là, Soleil et puis les planètes. Les planètes sont des grains de sable hein, par rapport au Soleil qui se trouve là au milieu. Je pense que vous voyez ma souris. Alors, vous avez la Terre, notre planète, qui est sur la 3e orbite. Vous avez Mercure, qui est la planète la plus près du Soleil. Ensuite, c'est Vénus, hein, la voilà. Et puis la 3e, c'est nous. Vous savez tous qu'on fait le tour du Soleil en 1 an. Et la suivante, c'est Mars. Donc, vous voyez, pas trop loin, mais elle fait le tour du Soleil en 2 ans.
Ça veut dire qu'à ce petit jeu, eh bien, si vous voulez faire le voyage, ça peut prendre un moment. Regardez bien. Vous allez voir le temps que ça peut prendre. Vous voyez, on va effacer les autres planètes. Hein. On va garder que la Terre et Mars. Voilà. Vous avez Mars est là et la Terre. Vous voyez, la Terre tourne plus vite. Donc, on rattrape en quelque sorte la planète Mars. Toujours sur notre chemin. Donc, on va pas pouvoir la croiser non plus. Hein. Mais ça vous permet de voir qu'ici, par exemple, on est dans une configuration où toutes les deux, vous voyez, la Terre et Mars sont pas trop loin l'une de l'autre. À ce moment-là, on peut faire un voyage qui va durer moins longtemps que quand on se retrouve dans une autre position. Donc là, quand on fait le voyage, quand la Terre et Mars sont pas trop loin, ça représente quand même 60 millions de kilomètres. Concrètement, ça veut dire qu'avec une fusée, pour faire ce voyage, sans revenir, hein, juste l'aller de la Terre à Mars, il vous faudra environ 6-7 mois. Mais alors, pendant qu'on fait ce voyage, Daniel, les deux planètes, elles continuent à bouger. Eh bien, c'est ce qu'on continue. Vous voyez, vous avez fait votre voyage. Oui. Et quand 6 mois plus tard, vous arrivez sur la planète Mars, la Terre, elle, vous voyez, a fait déjà la moitié d'un tour de Soleil. Donc, si un jour on envoie des astronautes là-bas, en arrivant sur Mars, aux astronautes, après 6 mois de voyage, on se retrouvera dans cette configuration. Vous avez Mars qui est ici, isolé par rapport à la Terre qui est très loin. Ça veut dire que vos astronautes ne pourront pas rester une semaine, par exemple, à regarder, surveiller Mars, à marcher sur Mars, et puis reprendre la fusée pour rentrer. Ils peuvent pas. Vous voyez, la Terre est trop loin. Il faudrait qu'ils retraversent le système solaire, passent à côté du Soleil pour revenir vers la Terre. Ah non, c'est trop long, c'est beaucoup trop long, le chemin est beaucoup trop long. Il suffit d'attendre. Ah oui, il faudra attendre. Il faudra attendre que la Terre vous rattrape à nouveau, une deuxième fois. Puisque, rappelez-vous, vos astronautes seraient rendus sur Mars. Bon, c'est jamais arrivé, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'astronautes. Il y a que des robots dont on va suivre tout à l'heure, vous verrez, ils n'ont pas besoin de revenir. Hein. Voilà, et quand vous avez à nouveau la Terre et Mars qui ne sont pas trop loin, vous pouvez faire le voyage de retour. Ça veut dire qu'un voyage aller-retour, avec des astronautes, ce sera bien un aller-retour, ils compteront bien rentrer chez eux, voir leur famille, eh bien, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ce genre de voyage, avec les astronautes dans l'espace, pour 2 ou 3 ans, c'est impossible. Pour l'instant, ça n'existe pas. Les astronautes ne sont jamais restés plusieurs années dans l'espace. Pour l'instant, je vous rappelle que les astronautes font le tour de la Terre. Alors, ils peuvent rester enfermés dans la station spatiale, vous vous rappelez, le grand laboratoire autour de la Terre. Ils peuvent rester enfermés là-dedans pendant plusieurs mois. En général, c'est 6 mois. Les records de durée, c'est un peu plus d'1 an. Mais ils reviennent, puis ils sont pas très loin. S'il y a un pépin, ils rentrent bien vite. En quelques heures, ils sont rentrés sur Terre. Parce qu'ils restent à tourner autour de la Terre. Le mieux qu'on ait fait, c'est d'aller jusqu'à la Lune. On a vu ça la semaine dernière. C'est plus loin. Ça représente 1 semaine de voyage en tout. Aller, retour pour la Lune. Mais Mars, c'est 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup trop long. On est absolument incapable de faire ça pour le moment. Donc, vous voyez ce petit jeu-là de promenade des planètes autour du Soleil. On peut dire que la Terre et Mars sont pas trop loin, mais ça dépend quand. Vous voyez, on continue notre promenade là. Vous voyez bien qu'à nouveau, la Terre et Mars sont très loin. En fait, ça arrive tous les 2 ans à peu près que la Terre et Mars sont au plus près. C'est pour ça qu'on dit que tous les 2 ans, il y a une fenêtre de lancement. C'est pour ça que souvent, on essaie tous les 2 ans de préparer une sonde, un robot, une machine qui ira vers Mars pour nous faire des photos. C'est pour ça qu'il y en a qui sont partis là à la fin du mois dernier. Donc il y a un mois, on est à la fin du mois d'août bientôt. Il y a bientôt un mois, donc il y a 2 robots qui sont partis vers Mars, 3 qui sont partis vers Mars et qui devraient arriver dans 7 mois, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier, début du mois de février. Donc vous voyez, au mois de février l'année prochaine, arriveront là-bas, enfin, des robots qui sont partis il y a un mois. Ils sont partis le 30, le gros robot dont on va parler tout à l'heure, il est parti le 30 juillet. Donc ça prend du temps. Alors pendant ces 7 mois de voyage, le robot il est mis en sommeil souvent, ou alors on teste des choses à distance en attendant qu'il arrive, en espérant que ça ne tombe pas en panne avant d'arriver. Pour des astronautes, on espère bien que ça ne tombera pas en panne, évidemment. Donc voilà, ce balai de la Terre et de la planète Mars autour du Soleil. Alors, il y a aussi le problème de la température. Rappelez-vous que notre fil conducteur, c'est est-ce qu'on peut vivre sur Mars. Alors, vous comprenez bien que la Terre, qui est plus près du Soleil que la planète Mars, sera plus chaude en général. Plus vous habitez près du Soleil, en général, alors il y a quelques cas particuliers, on pourra voir ça tout à l'heure, mais en général, plus vous êtes près du Soleil, plus ça chauffe. Plus vous êtes loin, moins ça chauffe. Donc évidemment, s'il fait trop chaud, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment trop près du Soleil, ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas pouvoir vivre tranquillement. Alors que si vous êtes trop loin du Soleil, ça sera trop froid. Vous risquerez aussi de ne pas pouvoir survivre. Donc finalement, il ne faut pas être trop loin, il ne faut pas être trop près. Et comme Mars et la Terre sont toutes les deux, alors pour la même distance, c'est possible, ce serait possible de vivre sur Mars
comme sur la Terre, mais ça dépend d'autres choses dont on va parler. En termes de distance, c'est encore possible, mais globalement, on devine que sur Mars, il va de toute façon faire plus froid que sur la Terre, parce qu'elle est plus loin, plus éloignée du Soleil que nous. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc la distance au Soleil, c'est quand même très important pour savoir, à vue de nez, s'il est possible de survivre sur une planète ou pas. Mais hélas, on verra qu'il n'y a pas que ça. S'il n'y avait que la distance, on pourrait peut-être vivre sur Mars. Donc, vous êtes prêts à faire construire sur une planète comme Mars? En sachant que pour l'instant, il n'y a pas de fusée pour emmener des astronautes. Hein. Il y a des fusées que pour emmener des robots, hein, c'est tout. Voilà. Alors, on va continuer notre balade dans le système solaire, mais en s'intéressant plutôt à la planète Mars. Hop là. Attendez. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis désolé. Je me suis mélangé les pinceaux. Voilà. Elle était un petit peu vite, vous avez vu un petit aperçu du robot qu'on verra tout à l'heure un petit peu mieux. Voilà, on revient devant le système solaire, vous connaissez déjà ça, l'ensemble des planètes qui font le tour du Soleil. On va s'approcher de la zone où nous habitons et où se trouve Mars. Voilà, on ne garde que, comme tout à l'heure, la Terre ici et puis Mars de l'autre côté là-bas. Là, vous voyez, ils sont dans une position où ils sont trop éloignés pour faire le voyage. Et on va s'intéresser à Mars. Allons voir Mars de près. Puisqu'après tout, il y a déjà des robots qui ont fait des photos, ils nous ont envoyé des images. Donc on a des photos très rapprochées de Mars. Alors cette planète, on l'appelle la planète rouge. Ben, je vous laisse regarder la couleur. Vous voyez, c'est, quand on est prêt en tout cas, c'est pas vraiment rouge. Hein. On va dire que c'est plutôt couleur sable, orange, marron, enfin, voilà, une couleur assez pâle. Mais quand on la regarde depuis la Terre, parce que quand vous sortez dehors, vous pouvez la voir. En ce moment, par exemple, si vous êtes dehors vers minuit et demi, si vous êtes dehors ce soir, eh bien, vous pouvez voir directement la planète Mars, sans télescope, sans rien de spécial. Elle sera facile à regarder. Plein sud, vous aurez une étoile très brillante blanche, c'est la planète Jupiter. Et si vous regardez sur votre gauche, c'est-à-dire vers l'est, vous en verrez une autre, étoile brillante. Alors, à vue de nez, on dirait des étoiles, hein, une étoile très brillante qui aura une couleur orange, rouge presque. Eh ben, c'est le Mars, ça sera la planète Mars. Donc, vous la trouverez facilement. Si vous regardez vers 11 heures, ça sera peut-être trop tôt, elle ne sera pas encore levée, parce que comme la Terre tourne, on ne voit pas les étoiles et les planètes dans au même endroit dans le ciel. Donc, à partir de minuit et demi, elle est facile à voir. Et vous la verrez jusqu'au petit matin. Mais si vous êtes debout encore vers 6 heures du matin, elle sera plus à l'est sur votre gauche, elle sera carrément plein sud, hein, quasiment, à l'endroit où se trouve en ce moment Jupiter le soir, enfin, en début de nuit. Donc vous voyez, les planètes vont changer de position, pas parce qu'elles tournent autour du Soleil, c'est parce que la Terre tourne comme une toupie. Donc vous voyez, par exemple, si je tourne, moi, je suis devant la caméra, vous me voyez, mais si je commence à tourner, bah, vous allez me voir de côté, et ainsi de suite. Là, je vous tourne le dos, vous ne me voyez pas, et hop, voilà, je retrouve à nouveau la caméra et vous me voyez à nouveau de face. Donc c'est un peu pareil en tournant avec la Terre en 24 heures. Donc revenons à Mars. Je ne sais pas si vous vous apercevez, au pôle nord de Mars, on voit bien qu'il y a une tache blanche. En fait, il y a vraiment de la glace. La glace, je vous rappelle que c'est de l'eau. Alors il y a toutes sortes de glace, mais là c'est de l'eau. Donc il y a de l'eau glacée, c'est donc de l'eau. Il y a de l'eau sur Mars. Donc la question ne se pose plus. On n'est plus à se poser la question de savoir est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars. Bien sûr qu'il y a de l'eau sur Mars. On peut la voir facilement sur cette photo. Alors il y a un pôle nord, il y a un pôle sud, il y a des calottes glaciaires hein, sur ces deux pôles de Mars. Et selon les saisons, parce qu'il y a des saisons comme sur la Terre, les pôles glacés sont plus ou moins larges. Hein. On peut s'apercevoir qu'il y a de l'eau sur Mars. Alors est-ce qu'il y a de l'eau qui coule comme une rivière, comme des océans, des mers? Alors ça, pas tout à fait, pas vraiment. Voilà, je bascule sur les chats. On va s'approcher un peu de Mars. Alors, en regardant d'un petit peu plus près la planète, alors elle tourne comme une toupie, comme la Terre, hein, en 24h30, c'est-à-dire que la durée du jour est légèrement plus longue qu'une demi-heure de plus que sur la Terre, mais bon, c'est presque pareil que la Terre. Vous apercevez plein de trous sur Mars. Ce sont des cratères. Alors, pas formés par des volcans, mais essentiellement formés par les cailloux qui tombent. Rappelez-vous, les astéroïdes, les météorites qui tombent sur les planètes. C'est un peu pareil hein, pour la Terre. Eh bien, c'est la même chose pour Mars. On voit très bien tous ces cratères. Alors, la plupart chez nous ont été effacés par le vent, la poussière, les tempêtes. Donc, ça finit par être effacé. En plus, sur la Terre, il y a des forêts qui poussent, de l'herbe, des plantes. Bref, chez nous, l'érosion efface tout ça. Pas complètement. En cherchant bien sur Terre, vous en trouvez des cratères d'impact d'astéroïdes, de météorites. Mais ça tombe pas tous les jours, heureusement. Surtout dans votre jardin, évidemment.
Eh bien, sur Mars, c'est facile de les voir, un peu comme sur la Lune, parce qu'il n'y a pas de vent vraiment qui efface les traces. Et vous voyez aussi des rivières, enfin des traces de rivières. Autrefois, l'eau a vraiment coulé sur Mars, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous voyez, l'eau ne coule plus. Alors, on va descendre encore plus bas. Il y a du relief, hein, il y a des montagnes, il y a des vallées sur Mars. Alors, par exemple, vous apercevez ici, passer devant nous, ce qu'on appelle un robot. C'est un satellite hein, autour de Mars. Il fait la même chose qu'autour de la Terre. Il y a des panneaux solaires pour charger les batteries, hein, bien sûr. Il y a une caméra dedans, il prend des photos, puis il nous envoie les images au fur et à mesure vers la Terre. Donc voilà, on a plusieurs satellites en orbite autour de Mars en ce moment. Le mieux, le top, évidemment, c'est de faire en plus un robot qui atterrit et qui va rouler par terre, comme une voiture, sur Mars. Alors, ça se fait, hein, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, on s'approche du paysage martien. Alors, on voit une petite couche atmosphérique, hein, un peu comme sur la Terre, mais elle est encore plus fine que la Terre. Alors, bon, nous, on est adapté à la Terre, donc forcément, on respire l'atmosphère de la Terre. Alors, le mélange d'air qu'il y a sur Mars, il n'est pas respirable. L'image chaude vraiment, désolé, on va s'arrêter quelques instants. Donc, on ne peut pas respirer l'air qu'il y a sur Mars, d'abord parce que ce n'est pas le même mélange que chez nous, donc ce serait dangereux. Hein. On aurait porté une combinaison spatiale, comme les astronautes sur la Lune, mais eux, ils ont porté sur la Lune parce qu'il n'y avait pas d'air du tout. Mais sur Mars, c'est aussi un peu le cas. L'air qu'il y a dessus Mars n'est pas respirable, mais en plus, il n'y en a pas assez. Si c'était le bon mélange, si on pouvait le respirer, il n'y en a pas assez du tout. Comme la planète est plus petite que la Terre, elle est 2 fois plus petite que la Terre, eh bien, c'est pas assez gros pour avoir assez d'air à respirer. Donc, la taille de la planète, c'est important. Hein. Par exemple, je dois avoir une petite maquette, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, un petit peu. Vincent, tu vois quelque chose? Oui, on voit, bah, après, tu peux agrandir. Oui, voilà, je coupais un petit peu l'écran. Regarde, comme ça. Voilà. Vous apercevez ici, vous voyez la planète Saturne, c'est la célèbre planète avec des anneaux, que vous pourrez voir aussi ce soir. Rappelez-vous, on dirait des étoiles quand on les regarde dans le ciel. Donc, vous voyez la planète Saturne à cette taille-là. Je vous montre la taille de la planète Terre à côté. Vous voyez la petite bille bleue, là? Je vais mettre un fond blanc, voilà, c'est la Terre. Donc, la Terre, on voit, est beaucoup plus petite que Saturne. Alors, je laisse Saturne de côté. Alors, on a la Terre ici, qui a la taille d'une bille d'1 centimètre. Alors, Mars, c'est quoi à côté de la Terre? Ben, vous voyez la petite boule orange, je ne sais pas si vous voyez bien. La Terre, c'est quand même 2 fois plus petit que la planète Mars, est 2 fois plus petite que la Terre. Donc, vous voyez la dimension, la grosseur de la planète, c'est important parce que ça va changer des choses sur la planète. Donc, on voit que sur la Terre, est-ce que je peux couper Voilà. Ah non. Attends, je vais le faire. Hop, voilà. Voilà, on a récupéré notre planète Mars. Donc, revenons à la planète Mars. Donc, vous voyez, à cause de sa petite taille, Mars a quand même de l'air, mais pas assez pour respirer. Bon, de toute façon, ce n'est pas le bon mélange, donc c'est réglé. On ne peut pas respirer sur Mars. Ah, j'ai perdu. Il faut que tu repartages ton écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Voilà. Okay. On repart. Ça marche pas? Si, c'est reparti. Voilà, on survole ici vous connaissez peut-être le Grand Canyon du Colorado aux États-Unis, un Grand Canyon gigantesque. Bah, ici, vous avez à peu près le même, hein, mais beaucoup plus grand. Hein. Il fait 5 km de profondeur, 500 km de large, hein, 4000 km de longueur. C'est un Grand Canyon à la surface de Mars. Il y a des montagnes. Là, on survole par exemple un ancien volcan sur Mars. Il y a quelques vieux volcans qui ressemblent à des montagnes sur la planète Mars. Donc, c'est une planète rocheuse. Hein, on retrouve les mêmes choses que sur des planètes comme la Terre. Mais ici, on ne trouve pas de choses vivantes. Hein, on va y venir. Hein. Voilà, ça, c'est le plus haut sommet martien. C'est un volcan qui fait 800 km. Hein. Il est grand comme la France. Hein. Vous avez des falaises hein, qui font 5 km de hauteur, hein, ici. Le sommet du volcan, c'est un dôme. Hein, donc, on pourrait faire de la randonnée en montant tranquillement là-haut, hein, à une altitude de 20-25 km hein, quand même. C'est une belle hauteur, hein, une belle marche à faire. Bon, évidemment, il n'y a pas de martiens, à ce qu'on sache, et puis il n'y a pas d'astronautes sur Mars. Voilà, revenons devant la planète, ce qui vous donne une petite idée. Alors, depuis quelques années maintenant, depuis une vingtaine d'années, on pose des robots qui roulent dessus. On avait déjà posé des robots pour faire des photos. Alors, des robots qui roulent dessus, c'est encore mieux, c'est top. Comme ça, on va les visiter directement le sol. Alors, les premières images qu'on a reçues de Mars, vous voyez, on a tout de suite compris que c'est une planète rocheuse. Hein. Donc voilà, ça c'est une photo prise par Curiosity, c'est dans un cratère, mais on voit bien
vous voyez des cailloux par terre, du sable, c'est vraiment pareil que chez nous. C'est les mêmes cailloux que chez nous, c'est les mêmes sables que chez nous, c'est le même type de roche que chez nous, mais c'est pas la Terre. Vous voyez ici les photos prises sur Mars. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un désert quelconque sur la Terre. Un désert parce que chez nous, il y a de la végétation un peu partout, mais pas partout. Donc là, peut-être accélérer ça. Voilà, d'autres images du sol martien. Donc on a plein de photos comme ça du sol. On voit bien que, bon, par endroits c'est montagneux, mais pas partout. C'est comme sur la Terre, hein. Il y a des plaines, il y a des paysages de plaines, des paysages de désert, du sable. Là, vous voyez les traces de pneus. Il y a des traces de pneus et une voiture, rappelez-vous, une voiture a roulé sur, plusieurs ont roulé sur Mars. T'es sûr qu'elle a des pneus? Je suis pas sûr. Des traces de roues peut-être. Voilà, des traces de roues, c'est pas du caoutchouc. Parce que si on gonflait des pneus normaux, ils exploseraient, il n'y a pas de pression sur Mars, c'est presque pas. C'est pas fait pour, mais en tout cas, vous voyez, on peut perdre dans le sable, hein, ceux qui ont suivi le Paris-Dakar à une époque, on peut perdre des robots qui vont s'ensabler dans le sable de Mars. Donc il y a des déserts de sable que vous voyez ici à perte de vue. Hein. Voilà le genre de paysage qu'on a sur Mars. Le ciel est à peu près blanc, hein, il y a une petite atmosphère, on a dit ça confère une couleur au ciel. Sinon, ça serait noir et on verrait les étoiles. C'est comme ça sur la Lune, par exemple. Sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc le ciel est noir toujours, hein, même en plein jour, le ciel est noir et on voit les étoiles. Sur la planète Mars, comme il y a un petit peu d'air, en plein jour, le ciel est blanc. Comme chez nous, les jours où il y a de la brume un petit peu, quoi. Voilà un autre endroit avec des cailloux par terre. Là, on voit typiquement un caillou qui est tombé, un astéroïde qui est tombé, c'est des morceaux. Et puis, vous voyez les traces de roues du rover. Donc ça, ce sont différents paysages à la surface de la planète Mars. Voilà un champ de dune, par exemple, à la surface de Mars. On a un cratère. Donc le sable a fini par faire voler au fond du cratère du sable et qui ont pris la forme de dunes, un peu comme ça se produit aussi également sur la Terre. Puis les côtés du cratère, vous voyez, on voit très bien les cailloux, les rochers, les montagnes. Voilà, je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe vite, hein, il est déjà 11h20, 25. Voilà les différents paysages. Alors toutes ces photos, hein, vous pouvez les retrouver hein, sur Internet sans difficulté. Voilà, ça c'est, vous voyez, on a l'impression de filmer le sol que vous avez chez vous, peut-être dans votre jardin, sans la couche de terre arable avec l'herbe, les plantes, les arbres. Vous voyez, on n'a pas trouvé encore de plantes sur Mars. On cherche de la vie hein, sous forme la plus petite possible, parce que des grosses formes, on n'en voit pas, ça c'est sûr. Alors, il n'y a pas d'animaux. Hein. Est-ce qu'il y a de la végétation? Et visiblement, il n'y en a pas. Donc, on a de moins en moins l'espoir de trouver de la vie sur la planète Mars. Alors, on espère que, comme elle s'est transformée au cours du temps, quand elle a démarré, quand elle s'est fabriquée, cette planète, comme la Terre, eh bien, elle était un peu différente. Elle ressemblait plus à la Terre. Là, vous voyez un petit bout du robot, le paysage. Et montagne, à perte de vue. C'est surtout ça qu'on a. Alors, je vais sauter sur la... non, pardon. C'est moi qui suis. Alors, pour y aller, ben, vous voyez, il faut partir de la Terre. Donc là, on est à Cap Kennedy. C'est au nord de Miami, en Floride, aux États-Unis. Donc, on met là... Alors, rappelez-vous, une fusée, hein, vous vous souvenez, l'essentiel, ce sont des gros réservoirs. Et puis, dans la coiffe, que vous voyez, ce qu'on appelle le sommet de la fusée, là, on va cacher dedans, des fois c'est des astronautes pour tourner autour de la Terre. Mais pour Mars, c'est un robot qu'on a enfermé dedans. Parce qu'il faut faire le voyage quand même. Hein. Voilà, on est au bord de la mer, hein, vous voyez l'océan derrière, avec et la fusée décolle. Alors en fait, l'essentiel de la fusée, tous ces réservoirs de carburant qui font brûler, là, tout ça est brûlé en 10 minutes et tout ça sert que à quitter le sol de la Terre. Le plus difficile, le plus dur, c'est de décoller de la Terre. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'espace à tourner autour de la Terre, vous avez assez de vitesse pour aller vers la Lune ou pour aller vers Mars. Alors évidemment, c'est pas si simple, mais vous voyez, l'essentiel, vous avez pratiquement 99% du carburant qui est consommé pour le décollage. Hein. Pendant, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez, au bout d'un quart d'heure, votre fusée est rendue dans l'espace. Donc le plus dur, c'est quand même de décoller de la Terre. L'idéal, ce serait d'avoir une plateforme en orbite autour de la Terre pour partir ailleurs. Bon, enfin, bon, partir ailleurs, vous avez vu, hein, c'est compliqué d'envoyer un robot vers Mars. Alors, aller plus loin, c'est encore plus difficile. Je saute les étapes. Voilà. Et une fois en orbite autour de la Terre, la fusée est presque vide, hein, sert plus. Il n'y a plus que le sommet avec un petit moteur qui servira à aller plus loin. Par exemple, pour aller vers Mars.
Donc là, on voit le 3e étage hein, qui s'allume. Là, c'est une caméra qui est fixée le long de la fusée. Là, on voit la fusée vue d'en bas. On ne voit pas grand-chose d'ailleurs vue d'en bas, parce qu'elle est rendue très loin maintenant. Voilà, et puis vue dessus, c'est plus simple. On voit le 2e étage là qui s'échappe, et le 3e étage qui va filer en direction de Mars pour emmener le robot. Mais rappelez-vous, le voyage, c'est ce qui s'est passé là il y a un mois. Le voyage, maintenant le robot est décollé, évidemment. Il est parti vers Mars et il arrivera là-bas. En tout cas, celui qui est parti il y a un mois, il arrivera dans 6 mois. Donc, ça prend du temps. Hein. Voilà, quelques phases. En général, vous voyez, tout ça, c'est un réservoir. Et voilà, votre robot, il est juste là. Donc, en fait, il n'y a que cette partie-là qui servira à partir vers Mars. Parce que là, vous êtes juste en orbite autour de la Terre. Vous n'êtes pas encore pendu. Hein. Rappelez-vous, 6 mois de voyage. Voilà, là, on est parti pour Mars. 6 mois plus tard, le robot arrive là-bas. Ça, ce sont les panneaux solaires pour recharger les batteries du matériel qui fait le voyage. Alors, dans le cas d'astronautes, ben, leur faudra boire et à manger pendant 6 mois. Ils ne vont pas dormir pendant 6 mois. Hein. Avec dans les films de science-fiction qui dorment en stase, hein. Tout ça, ça n'existe pas pour l'instant sur les fusées actuelles. Hein. Là, c'est le robot qui arrive autour de Mars. Alors, la dernière partie, c'est l'atterrissage. Toujours un peu délicat, la phase d'atterrissage. Donc, vous voyez, il y a un bouclier de protection parce que ça va frotter contre l'atmosphère. Ça arrive tellement vite que ça frotte. Et en frottant, ça chauffe. Donc, si on ne veut pas que tout brûle, on est obligé de protéger le matériel. Voilà, ça c'est la rentrée dans l'atmosphère. C'est toujours un peu délicat cette partie-là. C'est là qu'on risque de perdre le matériel. C'est dommage alors qu'il a réussi à faire ces 6 mois de voyage. C'est dommage que ça tombe en panne ou quelque chose ne fonctionne pas juste en arrivant. Mais bon, ça arrive quelquefois. Hein. Voilà. Un parachute pour la dernière partie l'avant-dernière partie de l'atterrissage. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Vous allez voir que le robot, alors il y a une phase de ralentissement avec le parachute. Et ensuite, votre robot qui est caché sous la cloche, là, va se détacher. Hop, voilà. Alors il tombe, mais il y a des petites rétrofusées pour l'empêcher de s'écraser par terre. Et même avec ça, vous allez voir qu'on va le descendre tout doucement pour poser le robot, c'est-à-dire la voiture, hein, ça ressemble à une voiture, au sol. Bon, ça se pose dans le sable, mais enfin, il faut quand même atterrir doucement, hein, sinon vous allez casser le matériel. Il faut essayer de bien viser, hein, parce que si vous êtes sur le flanc d'une montagne, bah, ça va rouler par terre, au fond. Hein. Vous auriez perdu votre matériel, ce serait dommage. Donc voilà ce qui va se passer à nouveau bientôt, là, au mois de février prochain, pour l'atterrissage du rover qui est parti il y a un mois. Voilà, il descend avec des fils, hein, tout ça pour une pause à la surface de Mars. Alors, je vois que Vincent répond à plein de questions, donc c'est très bien, ça va nous permettre. Alors, il y en a aussi auxquelles je n'ai pas répondu. En fait, il y en a une en particulier. C'est quel type d'expériences sont menées par les robots sur Mars et est-ce qu'on a découvert des choses auxquelles on ne s'attendait pas? Alors, tu vas sans doute répondre à cette question si on continue la vidéo qui est en train de s'écouler là, puisqu'on va voir je sais pas, tu as prévu de laisser la suite, Daniel? Ouais. Donc, on va voir un petit peu ce que fait ce robot. Alors, c'est évidemment des images, des vues, ce qu'on appelle des vues d'artistes. Hein. Il n'y a pas eu un caméraman qui est allé sur place pour filmer le robot. Mais on va voir un petit peu ce qu'il fait. Ouais, on a même le robot qui a réussi à faire un selfie. Donc là, c'est une vraie image. Mais souvent, c'est plus simple de refaire le dessin à partir de ce qu'on sait déjà. Hein. Voilà. Ça, c'est une vue du robot. Alors ça, c'est la caméra qui est sur le robot. On voit très très bien une partie du rover. Vous allez voir. Alors, par exemple, ici, c'est une mire pour calibrer les couleurs de la caméra. Ici, vous avez un tube dans lequel est enfermé du plutonium. Ça permet de dégager, en dégageant de la chaleur, de récupérer de l'électricité pour faire fonctionner le robot. Parce qu'il est trop gros, hein, il est de la taille d'une voiture. Hein, ça fait 1 tonne. Hein, c'est pas le petit robot miniature. Hein, c'est quand même le gros machin. Alors, il n'y a personne dedans, certes, mais enfin, c'est quand même du matériel. Donc, avec des panneaux solaires, ça ne serait pas suffisant. Il faudrait qu'il tire une remorque avec des panneaux solaires sur 1 km² pour que ça fournisse assez d'énergie pour qu'il puisse fonctionner. Donc, c'est pas possible, ce serait trop encombrant. Du coup, ben, on a trouvé cette solution qui est pas mal hein, pour le robot. Voilà, et puis, bon, on relève évidemment la tête sur laquelle se trouve le laser. Alors, le laser, lui, il permet de tirer un coup sur le sable ou un caillou. Ça le fait fondre. Il y a 2 caméras en dessous le laser qui filment ça. Et en filmant la fumée provoquée par le laser, parce que le laser va faire fondre la roche, eh bien, ça permet dans la fumée de voir quel genre d'ingrédients est fait la roche. C'est-à-dire de voir s'il y a les mêmes choses que sur la Terre ou pas. Alors, on trouve des roches hein, du même genre que la Terre. Il y a des variantes, hein, bien sûr, mais c'est du détail. Il faut être géologue pour bien comprendre les différences.
Et ça nous permet de comprendre comment la planète a évolué sur 4 milliards et demi d'années. Parce que rappelez-vous, elles sont toutes formées il y a longtemps, il y a 4 milliards et demi d'années. Et voilà le paysage autour du rover. Donc, à la fois, vous voyez, le mât sert de caméra panoramique pour voir ce qui se passe autour, pour surveiller l'environnement. Bon, il risque pas de surprendre un rhinocéros qui lui fonce dessus, vu qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Donc, il n'y a pas d'éléphant non plus. Il n'y a pas de fourmis, il n'y a même pas un microbe. On n'a même pas réussi à trouver un microbe. Alors, il communique évidemment ces images vers le satellite qui est en orbite autour de Mars, exactement comme on le fait depuis la Terre. Vous voyez, avec l'antenne qu'on vient de voir là. Et puis, ça lui permet le satellite nous renvoie les photos en direct. On les reçoit en combien de temps? Entre 3 minutes et 20 minutes. Ça dépend où est Mars. Vous vous rappelez? Tout à l'heure, on a montré quand Mars est près de nous, quand elle est loin de nous. Donc, ça varie. Quand Mars est au plus près, quand elle est à 60 millions de kilomètres, il faut 3 minutes pour recevoir les photos. Et quand elle est à 400 millions de kilomètres, de l'autre côté du Soleil, il faut à peu près 20 minutes. Entre 3 et 20 minutes. Voilà, on retrouve les mêmes paysages que tout à l'heure, donc on va passer rapidement. Alors, voilà ce que fait le laser. Je crois qu'on voit, non, on a du ensemble. Ah oui, il se balade. Alors, vous voyez qu'il faut une cartographie du coin, parce que quand votre robot se promène, il ne faut pas qu'il tombe dans un cul-de-sac. Par exemple, il arrive au bord d'une falaise et on est coincé, il serait obligé de revenir sur ses pas. Donc, on essaie de prévoir à l'avance partout où il va passer. Par exemple, on a choisi d'aller dans un coin là-bas, ou dans un coin à droite ou à gauche. Eh bien, il faut qu'on ait tracé. Alors, il est capable de s'arrêter pour pas être bloqué. S'il trouve un obstacle, s'il y a un gros trou qu'on n'avait pas vu devant lui, un gros caillou, il s'arrête. Il examine, il essaie de trouver une solution tout seul. S'il n'arrive pas, il envoie les images à la Terre, et puis nous, on lui dit, tu recules un peu, tu tournes à droite, tu fais le tour, et tu repars. Bon, en général, pour les trucs simples, il est capable de se débrouiller automatiquement. Pour les trucs plus compliqués, il demande. Mais de toute façon, ça roule pas, c'est pas une voiture de course. Ça roule quelques centimètres par heure. Ça veut dire que des fois, pour faire 3 mètres, il faut une journée. On est très, très prudent. Vous voyez qu'on laisse des traces dans le sable. Mais bon, quand il roule sur de la roche, c'est sur des clous. Du coup, les roues, elles souffrent. C'est pas du caoutchouc, c'est du métal quand même. Mais bon, ça peut provoquer des petits problèmes. Là, on voit le laser qui tire sur une roche qui est trop loin pour aller prendre un morceau. Voilà, mais ça permet au moins d'apprendre les choses. Alors, il y a aussi l'autre partie, vous voyez, on va voir. Voilà, ça, c'est le bras articulé sur lequel est posé plusieurs instruments. Et sur une tête, là, il y a plein de trucs, vous allez voir. Il y a la première chose qui va être utilisée dans ce genre d'appareil, c'est la perceuse. Une perceuse électrique pour faire des trous, tout simplement. Vous voyez, on oriente le bras pour qu'il touche le sol ou le caillou qui nous intéresse. On va carrément faire un trou dedans. On perce un trou. En perçant un trou avec le forêt, ça fait de la poussière. On va récupérer la poussière et c'est cette poussière qu'on va analyser. Alors, il se débrouille tout seul. Il analyse ça et il analyse ça tout seul automatiquement. Alors, ça peut prendre du temps, vous voyez, 1 heure, 2 heures. Ensuite, voilà, il relève sa tête. Et puis, vous allez voir, il va verser ça dans une partie de son... accéléré. Bon, il va verser ça dans un bocal prévu pour ça, dans une autre partie du robot, où il y a tout ce qu'il faut pour faire des analyses, pour apprendre des choses. Voilà, il va balancer la poussière dans l'appareil qui va servir à faire des mesures. Alors, tout ce qu'on fait sur place, c'est bien, mais l'idéal, ce serait quand même de ramener ces échantillons, cette poussière ou ces cailloux, sur Terre. Parce que sur Terre, on a des appareils qui sont bien plus importants, qui nous permettent d'apprendre bien plus de choses plus précisément. Mais il faudrait ramener des cailloux. Or, vous vous rappelez que pour l'instant, ces robots, eh bien, ils ne reviennent pas sur la Terre. Alors, on a parlé de Curiosity, et bien voilà, on va s'attaquer maintenant à Perseverance. C'est parti il y a un mois. Perseverance, c'est presque le même, c'est son jumeau. Il est plus gros, il est un petit peu plus lourd, il est plus moderne, mais il ressemble quand même beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, en regardant attentivement, on peut s'amuser à jouer au jeu des 7 erreurs pour trouver des petites différences. Donc, il est plus moderne. S'il arrive à atterrir convenablement au mois de février, eh ben, il nous enverra des images et puis des choses plus précises. Mais ce qu'il va faire, lui, en plus, c'est qu'il va mettre des cailloux dans des boîtes. Et les boîtes, eh bien, il va les poser par terre. Parce que lui, il ne revient pas non plus. Et plus tard, donc le prochain vol, on est en 2021, donc 2023,
en 2023 ou plus tard, en 2025 ou 2027, on enverra un robot qui, lui, ramassera les capsules, hein, les conserves qu'il aura fait avec les cailloux martiens, pour revenir, pour décoller de Mars avec une petite fusée pour repartir vers la Terre. Le retour d'échantillons, ça c'est extrêmement important. On n'a jamais fait ça. Donc vous voyez, la question n'est pas est-ce qu'on est capable d'envoyer des astronautes, parce que de toute façon, il faudra bien qu'ils décollent de Mars pour revenir vers la Terre. Même avec des cailloux, on n'est pas encore capable de le faire. Donc vous voyez que les choses vont quand même lentement. Mais on fait quand même des tas de choses. Hein. Vous voyez, l'appareil est quand même assez sophistiqué pour se débrouiller. Mais pas capable de revenir encore. Donc pour nos astronautes là-bas, ça va être compliqué. Et vous vous rappelez, bon voilà, les différents appareils. Voilà, vous vous rappelez le paysage. Hein. Donc, pour en revenir à notre question, vivre sur Mars, bah, vous voyez, ça ressemble de toute façon à un désert de cailloux. Bon, qui aime le désert, hein, vous pouvez vous balader là-dedans. Mais vous vous rappelez que, vous ne pouvez pas respirer sur cette planète. Vous ne pouvez pas respirer. Il faut porter une combinaison spatiale tout le temps. Ou alors, si vous construisez un grand abri, vous mettez de l'air dans l'abri, mais vous restez enfermé dedans. Si vous sortez dehors, vous mettez une combinaison. Voilà. Donc, et puis en plus, vous voyez qu'il n'y a rien qui pousse. Hein. Si vous allez sur Mars, il faut emmener vos tomates, vos carottes, vos patates pour pouvoir, et vos salades pour manger. Alors, on pourra essayer de faire une serre, peut-être, si on fait un abri assez grand, une serre pour faire pousser des salades dans une serre sur Mars. Ça, c'est possible. Mais il faut emmener la serre. Donc, il faut la mettre dans une fusée aussi. Donc, déjà, il faut emmener vos astronautes, il faut qu'ils puissent manger, il faut qu'ils puissent revenir, il faut qu'ils puissent boire pendant tout le voyage. Ça va durer en tout 6 mois l'aller, 6 mois le retour, plus sur place. Alors, sur place, si vous cultivez des salades, ça ira, mais elles ne vont pas pousser en 5 minutes. Donc, il faudra quand même amener de la nourriture et de la boisson pendant un moment. Même si on trouve de l'eau, de la glace sur Mars, ça ne va pas être si simple. Il n'y a que Matt Damon qui arrive à faire pousser des trucs là. C'est ça, avec des patates. Mais vous vous rappelez, regardez bien attentivement le film, hein, Seul sur Mars, avec Matt Damon. Il triche, hein, avec quoi il arrive à faire pousser ses patates. Voilà, si je bavarde déjà depuis 35 minutes, je pense qu'il va falloir laisser plus de place aux questions auxquelles Vincent n'a pas répondu, ou peut-être on peut répondre directement verbalement. À toi, Vincent, si tu as des choses plus précises. Bien, je pense avoir à peu près répondu aux quelques questions qui ont été posées au fur et à mesure. Je sais pas, il y a peut-être d'autres questions. Alors on a Hélène qui nous pose pas mal de questions. Il y en a moins qui viennent de la part d'Aurore. Alors peut-être les enfants ont des questions eux aussi. Je ne sais pas, des choses qu'on n'a pas dites. Hein, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Au contraire. Alors, comment ferait-on pour mettre de l'air dans le bâtiment? C'est une bonne question. Ça veut dire qu'il faudra amener de l'air pressurisé. Quand vous pressurisez de l'air, ça va permettre de vous le mettre dans une bouteille, ça prend moins de place. Mais il faudrait déjà des grosses bouteilles pour remplir un volume grand, grand comme une serre. Alors déjà, il faudrait construire une serre qui soit étanche, parce que si vous mettez de l'air dedans et qu'il n'y a pas d'air dehors, ou presque pas, il y a la pression qui va faire en sorte que ça va exploser. Donc, il faut une structure qui soit très costaud, très solide. Donc, tout ça, ça veut dire du matériel. Ça prendrait beaucoup de place. Ça serait plus simple d'emmener de l'air que d'emmener le matériel pour fabriquer la serre. Donc, voilà. Il faut penser à tout. Techniquement, tout est faisable, mais tout va être très compliqué. Voilà, j'ai commencé à répondre que l'air peut se fabriquer. Alors, il peut se fabriquer puisque l'air, faut définir ce que c'est que l'air déjà. On a besoin, nous, de l'oxygène pour vivre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres gaz, d'autres choses. Et l'oxygène, on peut le trouver à différents endroits. La preuve, c'est que puisqu'on a un sol qui est rouillé sur Mars, ça veut dire qu'il y a bien de l'oxygène quelque part. Et donc, si on récupère de l'eau, par exemple, dans l'eau, il y a de l'oxygène, on peut essayer de faire de l'oxygène avec de l'eau. Voilà. Mais il faut, comme disait Daniel, du matériel pour pouvoir fabriquer tout ça. Et c'est pas forcément facile, quoi. Donc, c'est possible, mais c'est pas facile. C'est très compliqué. Et donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment étudié la question de la faisabilité, puisque déjà, on n'envoie pas d'astronautes. Donc, on n'en est pas à faire à donner des explications sur comment on va faire pour fabriquer l'air ou pour l'emmener, quoi. Il faut voir ce qui est possible ou pas. Voilà. Alors, pour en revenir à la vie sur Mars, en fait, comme on a très vite vu à quoi ressemblait le sol, le paysage,
on a compris qu'on n'allait pas trouver de vie dessus la surface. Mais on s'est dit que peut-être dans le sous-sol, en creusant un peu, il y a peut-être des grottes avec de la vie dedans, des formes de vie simples, hein, genre champignons ou des choses encore plus simples que ça. Faudrait creuser. Hein. Alors déjà, vous voyez, faire un robot pour que ça roule sur Mars, c'est pas facile, mais on y arrive, hein, vous le voyez devant vous. Mais faire un truc capable de creuser des tunnels pour aller voir dans le sous-sol, oula, ça va être très compliqué. Alors, il faudrait peut-être trouver une grotte, mais il faudrait trouver l'entrée d'une grotte, aller dedans, enfin, bon, vous voyez, ça va être compliqué aussi. Donc, peut-être qu'on a l'espoir, hein, peut-être de trouver des lacs souterrains, parce qu'il y a de la glace, il fait tellement froid à la surface. Ah oui, on n'a pas parlé de la température. Vous vous rappelez, Mars est très loin du Soleil, par rapport à la Terre, elle est plus loin, donc il fait plus frais. La moyenne, c'est plutôt dans les moins 60 degrés quand même, 70 degrés, en dessous de zéro, c'est froid. Alors, mais c'est variable, ça dépend où. La nuit, ça peut dégringoler à moins 140 degrés, c'est carrément très froid, ce serait impossible de survivre. Mais à l'équateur de Mars, en plein été, il y a des saisons sur Mars, en plein jour, au milieu de la journée, là où il fait le plus chaud, enfin le moins froid possible, on peut atteindre 15-20 degrés quand même. 15-20 degrés, c'est ce qu'il y a en ce moment dehors, donc c'est bien, ça serait bien. Dehors, je peux respirer, alors que sur Mars, je ne pourrais pas respirer, donc il y a quand même ça, rappelez-vous. Donc la température est quand même globalement très froide. Alors on s'est dit que dans le sous-sol, il ferait peut-être moins froid. Oui, ça veut dire que la glace sur la surface, dans le sol de Mars, elle serait sous forme liquide, elle serait fondue. Donc il pourrait peut-être y avoir des lacs souterrains. Pourquoi pas? Alors on cherche des endroits. Alors même si on en trouve en détectant à travers le sol avec des radars, ça ne veut pas dire qu'on peut y aller. Il faudra trouver une entrée pour y aller voir. Enfin, ça ne va pas être simple. Donc peut-être qu'il y a quand même des formes de vie, mais on sait très bien que s'il n'y a rien à la surface, c'est très, très compliqué parce qu'il y en est quand même dans le sous-sol. Notre espoir, c'est que comme Mars était différente autrefois, il y avait sans doute de l'eau liquide, il y avait des océans, des rivières sur Mars, mais on ne sait pas pendant combien de temps, ça peut peut-être durer pas très longtemps, c'est-à-dire que 500 millions d'années, c'est-à-dire pas beaucoup. Eh bien, peut-être qu'en 500 millions d'années, la vie a pu se développer, un petit peu de vie. D'abord, vous voyez, la vie, ça se développe sous forme de choses microscopiques, puis après, ça se complique. Hein. Nous, les humains, on fait partie de ce qu'on appelle les animaux. Donc, c'est des choses plus compliquées. Bien avant les animaux, il faut au moins qu'il y ait de la végétation, que les animaux mangent. Donc, sans végétation, il n'y a pas d'animaux. Et pour que la végétation puisse exister, il faut quand même plein de choses. Et il n'y a pas tout ce qu'il faut sur Mars. Donc, trouver de la vie sur Mars, probablement pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y aller. Hein. Rappelez-vous, sur la Lune, il n'y a pas de vie. Ça n'a pas empêché quelques astronautes d'y aller. Mais ils ne sont pas restés longtemps. Ils sont revenus bien vite. Et puis on a fait ça il y a 50 ans. On a vu ça la semaine dernière. Là, pour Mars, c'est la grande aventure prochaine. Ça sera d'être capable d'envoyer des astronautes sur Mars. On pourrait dire qu'on peut survivre sur Mars peut-être, à la condition d'emmener tout ce qu'il faut pour le faire, mais pas vivre. On peut pas vivre sur Mars, on peut survivre sur Mars. De la même façon qu'on peut pas vivre sur la Lune, on peut survivre sur la Lune. Quoi. On peut voir les choses comme ça. Et alors, pour répondre à la question d'Aurore, on a été aussi rejoint tout à l'heure, je ne m'en étais pas rendu compte, mais par Coralie, à qui je souhaite la bienvenue et qui peut, elle aussi, poser des questions, si elle le veut, bien sûr. Donc, les plus optimistes envisagent une exploration humaine de Mars. Alors, les plus optimistes, ils vont vous dire 2025. Hein, voilà, mais on en reparlera en 2025. Déjà, il y a 5 ans, ils disaient 2020. Et puis finalement, il y a quelques petits retards. Voilà, donc c'est encore un peu compliqué, quoi. Pour l'instant, voilà, on a... pour vous donner une petite idée, si l'idée d'aller vers Mars, d'envoyer un homme vers Mars, si on compare ça à la construction d'une maison, pour l'instant, on a fabriqué la porte d'entrée. Voilà, la porte d'entrée est fabriquée, c'est bon, ça marche. Voilà, maintenant, il reste à faire le reste de la maison. Hein, donc, bon, ça donne une petite idée, vous voyez. Alors, il y a quelques années, je disais, ça y est, la poignée est finie d'astiquer. Hein, on est prêt à faire la porte qui va autour et la maison qui va... Voilà, maintenant, ça y est, on va dire que la maison, elle est commencée, on va dire, et puis on a fait la porte d'entrée. Mais il reste encore tout le reste de la maison. Donc, c'est énormément de travail encore. Et donc, on peut considérer qu'il va falloir, encore de nombreuses années. On sait qu'il a fallu 10 ans pour mettre au point en fait le fait d'envoyer des hommes sur la Lune. Et à l'époque, déjà 10 ans, c'était court, c'était très très court pour arriver à une telle prouesse. On peut considérer qu'il faudra au moins encore une dizaine d'années pour qu'on soit au minimum capable d'envoyer quelqu'un sur Mars. Et reste à savoir si
si on aura trouvé des solutions acceptables à ce moment-là, puisque pour l'instant, on saurait envoyer des hommes, on saurait pas les faire revenir directement, parce que le retour pose un gros problème. Il faut repartir de Mars et donc à nouveau dépenser énormément d'énergie sous forme de combustible avec la comment dire, enfin, la fusée en fait doit avoir beaucoup de combustible pour revenir pour ramener les astronautes sur Terre, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Essayer de. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du système solaire où on pourrait envoyer des hommes? Eh bien, pour l'instant, le seul endroit où on a été capable de le faire, à part faire le tour de la Terre tout simplement, c'est ce qu'on fait actuellement, hein, aujourd'hui, maintenant. Là, vous avez des astronautes au-dessus de vous là, qui tournent autour de la Terre. On a été sur la Lune, qui est à 400 000 km, c'est-à-dire 3-4 jours de voyage, une semaine aller-retour. On va dire l'aller-retour parce qu'il faudra bien ramener les astronautes. Donc pour la Lune, c'est une semaine. Donc ça a été fait il y a 50 ans. À cette époque, on se disait on fera Mars dans 30 ans. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petit. Et on m'a dit dans 30 ans, il y aura des astronautes sur Mars. Bon, il s'est écoulé 50 ans. 50 ans plus tard, personne sur Mars. Alors peut-être on commence à envisager les fusées pour y aller, mais le problème c'est que le voyage est long. Donc un robot, comme vous avez vu là tout à l'heure, qui roule sur Mars, lui, c'est comme une voiture. Il n'y a pas besoin de protection. C'est du matériel électrique, c'est de la ferraille, du plastique. C'est pas vivant. Pour des astronautes, il leur faudra une protection aux radiations du Soleil qui bombardent l'espace. Donc nous, sur la Terre, on est protégé par un champ magnétique. Autour de la fusée, il n'y aura pas de champ magnétique, on n'est pas protégé. Donc on n'a pas trouvé cette solution-là, se protéger des radiations au Soleil quand on est exposé longtemps. Parce que si vous êtes exposé une semaine, ça va. Mais là, rappelez-vous, le voyage dure 6 mois. Vous êtes exposé pendant 6 mois. Quand vous arrivez sur Mars, il y a aussi une petite protection autour de Mars, mais pas la même que la Terre. Donc c'est pareil, il n'y a pas vraiment un champ magnétique important autour de Mars pour se protéger de ces radiations du Soleil. Donc sur Mars, il faudrait vivre dans des grottes, ou alors il faudrait fabriquer un abri anti-radiation solaire. Ça ne va pas être simple non plus, donc oui, c'est très compliqué. Il y a la durée du voyage qu'il faut amener à boire, à manger. Alors rien que le ravitaillement, eh bien, pour vous donner une idée, les astronautes qui sont en orbite autour de la Terre, pour l'instant, on les ravitaille une fois par mois. Alors, s'il y avait un pépin, ils pourraient rester enfermés pendant un an, il y a assez mais ça serait compliqué, quoi. Il faut amener des conserves, il faut amener à boire, il faut vraiment amener tout ça. Il faudrait, comme les grands voyages d'autrefois, les premiers explorateurs, ils avaient le scorbut parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il fallait des produits frais pour manger. Sinon vous êtes malade et vous mourrez. Donc il va falloir prévoir tout ça pour ce voyage. Donc tout ça est possible à résoudre, mais ça prendra du temps. Il faudra au moins 10 ans, 20 ans, 30 ans de travail. Donc là encore, comme quand j'étais petit, on me disait on ira sur Mars dans 30 ans. Même aujourd'hui, on peut vous dire on ira sur Mars dans 30 ans. On ne sait pas quand on ira. Après, c'est une question de choix. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent pour se dire, OK, ça va coûter tant, ça va quand même être très cher, et puis on se concentre là-dessus, puis on fait. Alors ça, c'est possible. C'est possible. Mais pour l'instant, on n'a pas décidé. Pour l'instant, on essaie de retourner sur la Lune. Alors rien que ça, vous voyez, ça fait 50 ans qu'on n'a pas remis les pieds sur la Lune. Y retourner, c'est déjà pas simple. Ça devait être l'année dernière, cette année. Dans 2 ou 3 ans, peut-être dans 5 ans, on retournera sur la Lune. Donc vous voyez, même la Lune, c'est pas simple. Et ailleurs, c'est carrément inaccessible. Alors c'est vrai que Mars est à 6 mois de voyage. Vénus, de temps en temps, est aussi à 6 mois de voyage. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait, il faudrait faire un webinaire sur Vénus. Mais d'abord, sur Vénus, il fait 500 degrés, il pleut de l'acide sulfurique. Enfin, c'est pas pire que Mars, mais presque. Donc, Vénus, c'est pas un bon plan non plus. Donc, ce sera moins difficile de faire Mars que de faire Vénus. Donc, les 2 planètes les plus proches de la Terre, c'est Vénus et Mars. On préfère Mars parce que c'est moins compliqué. Et on n'a pas réussi pour l'instant. Pour aller plus loin, mais c'est du délire. Mercure qui est plus loin, eh bien, ça ressemble à la Lune. Bon, il y a la Lune qui est pas loin. Donc, on pourra aller sur Mercure, mais ça serait... C'est un petit peu près du Soleil aussi, hein. Ouais. On serait vraiment attaqué par les radiations du Soleil, bien pire que chez nous. Et puis aller plus loin, vers les autres planètes plus lointaines, Jupiter, on a vu Saturne tout à l'heure, vous avez vu Saturne. Tout ça, c'est des planètes gazeuses. Vous ne pouvez pas atterrir. Donc, on pourrait aller là-bas, tourner autour, comme un satellite, mais que tourner autour. Si vous décidez d'atterrir avec un petit robot, une machine, elle ne peut pas. Elle va plonger dedans et il n'y a pas de sol rocheux, une surface solide pour pouvoir atterrir et puis de faire en sorte que vos robots roulent sur un sol dur. Il n'y a pas de sol dur. Sur les 4 dernières planètes, sur Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Et voilà tout le système solaire. Ceci dit, autour de cette planète, il y a quand même des lunes intéressantes. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, mais si on voulait aller sur une des lunes de Jupiter, par exemple, on aurait d'autres problèmes qui se poseraient. C'est-à-dire que le Soleil envoie des radiations vers nous, etc., et on est protégé par l'atmosphère. Mais Jupiter elle-même envoie des radiations sur ses satellites. Donc ça pose aussi des problèmes à ce niveau-là. Et puis pour y aller, c'est un minimum de 50 voyages, quoi. Hein. Donc là, du coup, c'est 5 ans aller, 5 ans retour. On va passer quoi, 6 mois sur place peut-être. Ça commence à devenir bien compliqué, quoi. Hein. Voilà. Et puis pour arriver dans un environnement qui est vraiment hostile, où là on est, c'est plus du tout les mêmes conditions que Mars. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué que Mars. Déjà, la température, ça va être en permanence, il va faire moins 150 degrés, quoi, de cet ordre-là. Donc, les autres planètes, après, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, vraiment, je pense que à part Mars, voilà, il n'y a aucune autre planète ou satellite digne d'intérêt et dont on peut envisager effectivement le voyage. Quand je dis digne d'intérêt, je veux dire qu'il vraiment nous apporterait des choses qui mériteraient le voyage, quoi. Voilà. Hein, c'est comme dans les guides verts, vous savez, il y a vaut le détour ou mérite le voyage. Voilà. Bon, bah pour aller là-bas, il faut vraiment que ça mérite le voyage. Et le voyage, il est quand même long. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va se contenter de Mars. Et Mars, ça reste presque un rêve. Hein. Rappelez-vous qu'y aller, ça va être compliqué. C'est difficile, on n'a pas de fusée pour le faire, ça reste quand même un rêve. Un rêve qui n'est pas inaccessible, hein. C'est faisable, mais ça ne va pas être simple. Hein. Donc au mieux, c'est vrai que dans 10 ans peut-être, on enverrait des astronautes sur Mars, mais vaut mieux tabler, espérer que dans 30 ans peut-être, il y aura quelqu'un qui partira vers Mars. Si on a quelqu'un qui part sur Mars avant 30 ans, je suis déjà très content, si je ne suis pas mort avant, mais ça va prendre du temps, c'est beaucoup de temps. C'est des choix politiques. Hein. Il y a plein de choses à faire sur la Terre qui sont peut-être plus urgentes. Après, c'est des choix que font les gens. Donc voilà, on verra si on décidera d'envoyer quelqu'un sur Mars. Mais rappelez-vous, hein, ce sera sans forme de vie. Alors, avant qu'on soit on se quitte, rappelez-vous que nous avons d'autres activités hein, sur le site du Planétarium de Nantes. Il y a notamment notre collègue Esteban du Planétarium de Nantes également, qui tous les vendredis fait des vidéos sur un sujet. Vous pouvez toutes les retrouver. Il y en a 9, hein, je crois, maintenant. Sur notre site, toutes des vidéos amusantes à regarder. Alors, il y en a qui sont pour retrouver des choses, des objets dans le ciel, donc la planète Mars. Vous pouvez essayer de la retrouver dans le ciel, il explique ça très bien. Et puis, son dernier thème, celui de vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi, oui, eh bien, c'était sur Mars. Donc, le même sujet, vous pouvez la regarder. Ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est, je ne sais plus, 5-10 minutes, ces vidéos. Elles sont tous sur des sujets très intéressants. Donc, on a les webinaires, comme on est en train de faire. Vous avez compris, on choisit un sujet et puis on fait des choses. Alors, pour l'instant, c'est le dernier programmé parce que la rentrée, c'est la semaine prochaine, normalement. Alors, personne ne sait vraiment comment va se passer la rentrée, donc on verra si on propose à nouveau de nouveaux webinaires pour le public. On en propose pour les groupes également. Ça nous arrive d'avoir pour l'instant des centres aérés, comme tout à l'heure, cet après-midi, on aura un nouveau centre aéré qui fera la même chose que vous. Exactement, là, ce sera sur le système solaire. On va reprendre un thème plus général. Et puis, on verra si plus tard, après la rentrée, les groupes scolaires pourraient être intéressés pour ce type d'intervention-là sur un sujet particulier. Alors, d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour sur la plupart. On vous remet la... Alors je reprécise quand même, tu parlais du site internet et de ce qu'on organisait d'autres, qu'il y a aussi des petits bricolages, des petites choses à faire, ce qu'on appelle les défis astro du mercredi. Tous les mercredis, en fait, on met en ligne un défi astro, quelque chose, un bricolage, une activité. Donc, puisqu'il y a au moins 2 enfants là qui sont connectés, ça peut les intéresser aussi. Hein, donc, faut aller voir sur notre site internet. L'adresse, donc, c'est planetarium.nantesmétropole.fr. Voilà, et puis si vous tapez ça, vous allez arriver sur notre site. Vous cherchez dans la section pour le grand public et vous allez retrouver sur les bricolages, les défis astro du mercredi qui sont accessibles pour les enfants selon les cas entre 4 et 10 ans, on va dire, voilà, sans problème. Voilà. Alors, vous les avez tous, hein. C'est pas parce qu'on fait apparaître une vidéo tous les vendredis ou une activité pour les plus jeunes
d'entre vous tous les mercredis, vous pouvez retrouver toutes les anciennes. Donc, il y a 9 vidéos à regarder. Vous avez bien autant d'activités pour les plus jeunes à consulter. Vous pouvez faire ça, vous pouvez télécharger ça quand vous voulez. Hein, c'est en ligne tout le temps. Dépêchez-vous parce qu'après, vous allez avoir l'école qui recommence pour une prochaine. Donc, vous aurez d'autres chats à fouetter. Mais c'est toujours amusant à faire. Hein, des trucs très amusants à faire. Je voulais pas qu'on parte sans qu'on revoie une dernière fois la planète Mars. C'est de revoir. Voilà. Je remets la. Alors ça, c'est Persévérance, comme vous vous rappelez, c'est le robot qui est en route vers Mars. Mais vous vous souvenez que Curiosity, qui est pratiquement pareil, roule déjà depuis 2012. Hein. Vous voyez, on est en 2020, ça fait 8 ans que ça roule sur Mars sans problème. Et Curiosity, qui est aussi gros que celui-là, il n'est pas encore tombé en panne. Donc, on espère beaucoup de celui-là. Si Persévérance arrive à destination au mois de février, s'il arrive à atterrir sans s'écraser, s'il n'y a pas de pépin, eh bien, on espère bien qu'il roule. Peut-être que ça va rouler pendant 10 ans, pendant 15 ans. Des fois, on peut avoir de la chance. Il y a des fois, il y a des trucs qui tombent en panne en cours de route, ils ne sont même pas rendus, ils sont déjà en panne. Bon, bah, c'est une question de chance ou de malchance, quelquefois. Donc, c'est difficile de prévoir. Donc, le jour où on décidera d'envoyer nos astronautes, il faudra bien évidemment pas jouer de malchance. On espère bien qu'ils arrivent à destination et en plus qu'ils reviennent. Mais vous comprenez bien qu'un robot, vous avez vu tout à l'heure comment ça atterrit. Donc, ça part, c'est dans une fusée, ça part comme une fusée, ça fait le voyage enfermé dans sa boîte. Et puis, ça atterrit avec des parachutes. Et puis ensuite, vous voyez, la voiture là, est posée sur Mars. Vous comprenez bien qu'une fois qu'il roule sur Mars, ce truc-là, cette chose-là, elle ne peut pas repartir. Parce que pour revenir vers la Terre, il faudrait qu'elle ressemble à une fusée. Il faudrait qu'elle ait la forme d'une fusée, qu'elle ait du carburant pour décoller comme une fusée. Donc, vous voyez, revenir de Mars, ça va impliquer d'avoir un espèce de truc qui atterrit sous forme de fusée, qui repart comme une fusée. Sinon, il faudra atterrir comme ça, puis ensuite construire une fusée sur place pour repartir vers la Terre. Mais construire à partir de rien là-bas, il y a des cailloux. Avec des cailloux, vous allez construire une fusée. Donc, pour construire une fusée, il faut des usines, il faut des gens qui pensent la fusée, qui la construisent, ça prend du temps. Donc voilà, vous voyez que ces robots font que l'aller, vous comprenez pourquoi ils ne reviennent pas. Même si on aimerait récupérer des cailloux quand même, des rochers, eh bien on trouvera une astuce pour avoir peut-être des micro-fusées, petites fusées, capables de décoller avec un petit caillou, parce que si le caillou ne pèse pas lourd, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse fusée. Donc peut-être que dans la voiture, dans le prochain, une prochaine, qui retournera sur Mars plus tard, eh bien, pour avoir une toute petite fusée capable d'emporter, de ramener, il faudrait qu'elle se pose par terre. Et dedans, on mette le caillou, et puis on ferme la boîte, et que la fusée soit capable de décoller toute seule pour revenir automatiquement vers la Terre. Ça nous permettrait au moins de récupérer un caillou. Donc, vous voyez, récupérer un caillou, c'est pas un truc très simple à faire. Vous imaginez, pour des astronautes, il faut qu'ils restent vivants, il faut qu'ils mangent et tout ça. Forcément, ça sera très compliqué. Donc, vous voyez, Mars, c'est presque à portée de main, hein, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Et rappelez-vous que votre robot, c'est comme une voiture. Il respire pas, il n'a pas besoin de manger. Il a juste besoin d'électricité pour faire fonctionner tous les appareils. L'électricité, on la fournit avec de la chaleur dégagée par le plutonium qu'on a embarqué là-bas. Ou alors des panneaux solaires quand le robot est plus petit. Ça peut marcher. Mais vous voyez, pour un astronaute, forcément, ça va être plus compliqué puisqu'il faudra qu'il se protège. Là, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Il tombe en panne, tant pis. Il y a un caillou qui tombe dessus, tant pis. Mais pour des astronautes, il ne faudra pas que ça arrive, hein, bien sûr. Donc, c'est forcément beaucoup plus compliqué pour envoyer des astronautes sur cette planète Mars. Voilà. Si tu as un truc à rajouter, on va... Rien du tout. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette journée. Merci pour toutes ces informations, Daniel. C'était très agréable. C'était très, très intéressant. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Vincent. Et j'espère que tous les enfants ont eu des précisions, et que les adultes aussi. Voilà, et on espère vous accueillir, toute l'équipe espère vous accueillir au planétarium de Nantes, un jour ou l'autre, dès que la crise du Covid sera un peu calmée, mais bon, on verra ça. Et puis peut-être en ligne, si on trouve l'opportunité de faire d'autres webinaires, pourquoi pas, pour le public. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence, et à une prochaine fois. Au revoir. Salut, au revoir.